Imaginez un homme marchant dans une forêt dense, à la tombée de la nuit. Le froid est pressant, et la seule chose qui éclaire votre chemin est la faible lumière d'une lampe sur le point de s'éteindre. Il tient une vieille carte usée, mais quelque chose l'empêche d'avancer. Le doute. Chaque sentier semble dangereux, chaque ombre semble cacher un obstacle. Il a peur de prendre un mauvais chemin et de se retrouver encore plus perdu. Mais alors qu'il lève les yeux vers le ciel, il remarque quelque chose de curieux. Plus la nuit est sombre, plus les étoiles sont brillantes. Et puis une question se pose. La véritable abondance est-elle déjà à votre portée, attendant juste que vous la voyiez? Soyez honnête, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent traverser la vie sans souci, tandis que d'autres sont confrontés à des difficultés sans fin? Qu'est-ce qui fait que certains ont des opportunités inattendues, tandis que d'autres vivent piégés dans un cycle de pénurie? Était-ce une question de chance, destination, ou y a-t-il un secret? Derrière cette différence, la réponse pourrait vous surprendre. L'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un principe accessible à tous. La différence réside dans la manière dont chacun perçoit et accède à cette réalité. Depuis que nous sommes enfants, nous entendons des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « il faut travailler dur pour réussir quelque chose dans la vie ». Oui, l'effort a sa valeur, mais la véritable prospérité va au-delà de la sueur et des sacrifices. De grands chefs spirituels, des visionnaires et même des scientifiques ont découvert une vérité puissante. L'état de notre esprit et notre foi influencent directement la réalité que nous vivons. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu, la science le prouve. Des études de l'université de Princeton montrent que les personnes qui vivent dans un état d'esprit de pénurie ont jusqu'à 40% de capacité cognitive en moins pour prendre de bonnes décisions financières. Cela signifie que lorsque nous pensons que la vie est limitée, nous prenons des décisions qui renforcent cette limitation. D'un autre côté, des recherches de l'université Harvard révèlent que les individus qui cultivent la gratitude et la générosité connaissent des niveaux plus élevés de réussite et de bonheur, parce qu'ils entraînent leur esprit à voir les possibilités là où les autres voient les barrières. Et si je vous disais que cette idée d'abondance n'est pas nouvelle? La Bible regorge d'histoires qui prouvent cette réalité. Pensez à Élie, soutenu par des corbeaux dans le désert. Ou chez la veuve de Sarepta, qui voyait son huile et sa farine se multiplier alors que tout semblait perdu. Le peuple d'Israël a reçu la manne du ciel pendant 40 ans, sans avoir à planter ni récolter. Ces événements n'étaient pas des coïncidences, mais des démonstrations claires d'un principe divin. Lorsque nous avons confiance dans la provision de Dieu, il ouvre des chemins là où nous ne voyions auparavant que des barrières. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé par des soucis financiers? Peut-être avez-vous tout essayé, travaillé plus dur, économisé, cherché des alternatives, mais le sentiment de pénurie persiste. Ce que personne ne vous a appris, c'est que la véritable abondance commence en toi, avant même de se manifester dans le monde extérieur. Dans le psaume 23, nous lisons « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, mais une vérité spirituelle. Dieu ne veut pas que vous vous inquiétiez du lendemain. Il veut que vous ayez la paix, la sécurité et bien plus encore, non seulement pour répondre à vos propres besoins, mais aussi pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. Mais il y a un détail crucial. L'abondance ne suffit pas à ceux qui en doutent. Si dans votre cœur vous croyez que la richesse et la prospérité sont réservées à quelques-uns ou que la vie sera toujours difficile, cette conviction peut bloquer votre propre bénédiction. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. La grande question est « Croyez-vous vraiment »
Beaucoup de gens vivent encore coincés dans d'anciens schémas de pensée, sans se rendre compte qu'ils peuvent les transformer. Mais maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'allez-vous en faire? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment briser les cycles de pénurie, comment vous aligner sur le flux de la provision divine, et comment vivre une vie d'épanouissement sans culpabilité ni peur. Mais d'abord, fermez les yeux un instant. Visualisez votre vie sans souci financier. Imaginez aider votre famille, contribuer aux causes que vous aimez, voyager sans anxiété, vivre pleinement votre vie. Maintenant, demandez-vous, si Dieu possède tout l'argent et tout l'or, Agé 2, 8, pourquoi n'aurais-je pas accès à cette abondance? La réponse est en vous. C'est dans la façon dont vous voyez votre propre voyage. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? La transformation commence maintenant. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. L'abondance va au-delà des finances, le véritable sens de la prospérité. Si vous demandez à la plupart des gens ce que signifie être prospère, la réponse sera presque toujours liée à l'argent. Pour beaucoup, la prospérité se résume à un compte bancaire bien rempli, des biens matériels et une sécurité financière. Mais est-ce tout? Une personne peut-elle être vraiment prospère si elle possède des richesses, mais vit dans une anxiété constante, dans la solitude ou sans objectif clair? La véritable prospérité va bien au-delà de l'argent. Cela implique la santé, des relations saines, une paix intérieure et un profond sens du but. Il suffit de regarder l'histoire. Les civilisations anciennes avaient déjà compris que l'abondance ne se limitait pas à la richesse matérielle. Les Égyptiens, par exemple, considéraient la prospérité comme un équilibre entre le corps et l'esprit. En Mésopotamie, on croyait qu'une vie prospère était celle dans laquelle une personne accumulait de la sagesse et contribuait à la société. Mais que dit la Bible à ce sujet? Dès les premiers temps, Dieu a manifesté son désir que ses enfants vivent dans la plénitude de l'abondance. Dans le livre de la Genèse, il a promis à Abraham « Je multiplierai grandement ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer, et ta descendance possédera les villes de ses ennemis. » Genèse 22, 17. Cette promesse n'impliquait pas seulement la richesse, mais aussi la protection, la croissance de la famille et l'influence sur les nations. Si nous avançons dans l'histoire, nous constatons que ce principe a été répété d'innombrables fois. Les Israélites, par exemple, ont vécu 400 ans comme esclaves en Égypte. Aux yeux de l'homme, il semblait impossible qu'un peuple sans terre, sans armée et sans ressources puisse prospérer. Mais Dieu avait un plan. Lorsqu'ils furent finalement libérés par Moïse, il les conduisit à travers le désert et prit soin d'eux, depuis 40 ans avec de la manne, des cailles et de l'eau qui coulait du rocher. Mais voici le détail le plus important. Ils en avaient assez pour subvenir à leurs besoins chaque jour, mais ils devaient avoir confiance que l'approvisionnement ne manquerait pas. Cela nous enseigne une leçon précieuse. La prospérité ne signifie pas avoir tout accumulé en même temps, mais vivre avec la certitude que vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez besoin. Des siècles plus tard, Jésus a renforcé ce même principe lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier. « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Matthieu 6, 11. Cela montre que Dieu veut que nous ayons une provision continue, non seulement financièrement, mais aussi dans tous les domaines de la vie. La prospérité ne consiste pas seulement à avoir, mais à partager. Une autre idée fausse très répandue est de croire que la prospérité est simplement une question de accumuler des choses. Cependant, la Bible enseigne que ceux qui sont vraiment prospères est celui qui partage et bénit les autres. Dans Proverbe 11, 25, il est écrit « L'âme généreuse prospérera, et celui qui écoute sera aussi exaucé. » Ce principe peut être observé même dans le monde moderne. Une étude réalisée par l'Université de Notre-Dame a montré que les personnes généreuses, c'est-à-dire
Celles qui donnent une partie de ce qu'elles ont, que ce soit du temps, de l'argent ou des ressources, sont 15% plus susceptibles d'atteindre une stabilité financière et émotionnelle à long terme. En effet, la générosité crée un cycle de réciprocité et ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Des exemples en sont partout. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a consacré 10% de ses revenus à des œuvres caritatives dès son plus jeune âge. Au cours de ces dernières années, sa fondation a financé des recherches médicales qui ont sauvé des millions de vies. Un autre cas est celui de Bill Gates, qui, bien que milliardaire, a décidé de donner une grande partie de sa fortune pour aider à éradiquer les maladies en Afrique. L'abondance implique également la santé et la paix intérieure. Cela ne sert à rien d'avoir de l'argent si la personne n'a pas la santé pour en profiter ou si elle est tourmentée par les soucis. La recherche scientifique confirme que le stress financier peut entraîner de graves problèmes de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le stress lié à la finance figure parmi les 3 principales causes de dépression et d'anxiété dans le monde. En revanche, les personnes qui cultivent un esprit de gratitude et de confiance présentent des niveaux plus faibles de cortisol, hormone du stress, et ont jusqu'à 30% plus de chances de vivre longtemps et en bonne santé, selon une étude de la Mayo Clinic. Cela prouve quelque chose que la Bible enseigne depuis des siècles. Un cœur heureux est comme un médicament, mais un esprit écrasé dessèche les os. Proverbe 17, 22. Comment appliquer ce principe dans la vie? Si la véritable prospérité va au-delà des finances, comment pouvons-nous vivre dans l'abondance dans tous les domaines? Voici 3 étapes pratiques. Changez votre état d'esprit face à la rareté. Beaucoup de gens vivent dans la peur de perdre ce qu'ils ont. Mais lorsque nous comprenons que Dieu est la source de toute provision, nous apprenons à croire que nous ne manquerons jamais de ce dont nous avons besoin. Investissez dans vos relations. Des études montrent que les personnes ayant des relations solides et saines sont plus heureux et vivent plus longtemps. La prospérité réside également dans nos relations avec les autres. Pratiquez la générosité. Plus vous partagez, plus vous recevez. Cela ne signifie pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, des mots d'encouragement et de l'aide pour ceux qui en ont besoin. La prospérité spirituelle ne consiste pas à avoir plus, mais à vivre mieux. C'est savoir que votre vie est alignée sur les principes divins et que, quelles que soient les circonstances, Dieu répondra toujours à tes besoins. Dans les prochains chapitres, nous approfondirons encore plus ces concepts et comprendrons comment briser définitivement les schémas de pénurie. Mais pour l'instant, réfléchissez-y. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de connaître plus de prospérité? La transformation a déjà commencé. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur Abonnez-vous maintenant et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Transformation personnelle par la foi, le pouvoir de croire en l'invisible. Qu'est-ce qui pousse une personne à se relever après d'innombrables chutes? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à continuer à croire même quand tout semble perdu? La réponse réside dans un élément puissant mais souvent négligé, la foi. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont réalisé l'impossible parce qu'ils ont décidé de croire. Cependant, la foi n'est pas un concept abstrait ni simplement une idée motivationnelle. Elle est la force capable de modifier les réalités et de transformer des vies. Mais comment cela se produit-il? Comment la foi peut-elle influencer directement notre trajectoire et réécrire notre avenir? Pour comprendre ce principe, il faut analyser ses fondements et son fonctionnement pratique. Qu'est-ce que la foi et comment change-t-elle notre réalité? La foi n'est pas seulement un sentiment positif ou un vague espoir que quelque chose va s'arranger. Au sens biblique, il est défini comme la certitude de ce que l'on espère et la preuve des choses que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1.
Cela signifie que la foi ne se fonde pas sur ce qui est visible ou tangible, mais sur la conviction que quelque chose est déjà une réalité avant même de se manifester dans le monde physique. Cette idée peut paraître abstraite à certains, mais la science moderne a démontré que notre façon de croire et de penser influence directement nos actions et par conséquent nos résultats. Des études réalisées à l'université de Stanford sur état d'esprit de croissance montraient que les individus qui croient en leur capacité à apprendre et à évoluer ont des performances nettement supérieures à ceux qui voient leur capacité comme quelque chose de fixe et d'immuable. La foi fonctionne donc comme un fondement pour la transformation personnelle. Lorsqu'une personne croit que sa vie peut changer, elle commence à prendre des décisions qui la rapprochent de ce changement. Exemple historique et biblique de transformation par la foi. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont défié les circonstances par la foi. L'un des exemples les plus frappants est celui de Pierre, qui marchait sur l'eau en faisant confiance à la parole de Jésus. Matthieu 14, 29. Au moment où il a douté, il a coulé, ce qui montre que la foi soutient nos actions tandis que le doute nous paralyse. Un autre cas emblématique est celui de Joseph d'Égypte. Vendu comme esclave par ses propres frères et injustement emprisonné, il aurait pu se livrer au désespoir. Cependant, il a maintenu sa confiance en Dieu et, des années plus tard, il est devenu gouverneur de l'Égypte, chargé de sauver des milliers de personnes de la famine. La trajectoire de José montre que la foi ne nous exempte pas des défis, mais elle nous permet de les surmonter. Dans l'histoire plus récente, nous pouvons voir des exemples tels que Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison sans perdre la conviction qu'il verrait un jour l'Afrique du Sud libérée de l'apartheid. Sa conviction inébranlable a fait de lui l'un des plus grands dirigeants du XXe siècle. Toutes ces histoires ont un point commun. La foi précède la victoire. Le rôle de la foi dans la transformation personnelle. De nombreuses personnes vivent piégées dans des schémas de pensée limitants, croyant que leur situation actuelle détermine leur avenir. Mais la foi nous enseigne que ce que nous voyons aujourd'hui ne doit pas nécessairement être notre réalité de demain. Voici 3 façons dont la foi agit dans la transformation personnelle. Renouvellement de l'esprit, l'apôtre Paul a écrit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. » Romains 12, 2. Cela signifie que le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Si une personne continue de nourrir des pensées d'échec, de peur et de pénurie, sa vie en sera le reflet. Mais lorsque l'esprit est rempli de vérité, d'espoir et de possibilités, les circonstances commencent à changer. Action basée sur les croyances. Avoir la foi ne signifie pas seulement croire, mais agir conformément à cette croyance. David n'a pas vaincu Goliath simplement parce qu'il y croyait. Il s'est avancé, a ramassé sa fronde et a fait face aux géants. De même, ceux qui souhaitent une transformation doivent prendre des mesures concrètes. Résistance face à l'adversité. Aucun changement ne se produit sans défi. La différence entre ceux qui triomphent et ceux qui abandonnent réside dans la conviction que la victoire est déjà garantie. Les croyants comprennent que les difficultés ne sont que des phases temporaires et non une destination finale. Comment développer une foi capable de changer votre vie? Si la foi est si puissante, comment pouvons-nous la cultiver? Voici quelques pratiques qui peuvent renforcer cette capacité de transformation. Nourrissez votre esprit de vérité positive. Des études montrent que le cerveau humain réagit à la répétition. Si nous entendons constamment des paroles de défaite, nous commençons à y croire. Mais si nous nous entourons de messages d'espoir et de confiance, notre état d'esprit devient plus fort. Pratiquez la gratitude quotidiennement. L'université de Berkeley a mené une étude qui a prouvé que les personnes qui écrivent quotidiennement 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes connaissent une réduction significative des niveaux de stress et d'anxiété.
Cela se produit parce que la gratitude renforce la conviction que la vie s'améliore constamment. Prenez des décisions alignées sur votre foi. Si vous croyez qu'une nouvelle voie s'ouvre pour vous, agissez comme si c'était déjà la réalité. Les petites décisions quotidiennes façonnent de grandes transformations. Il est temps de choisir quoi croire. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont réalisé de grandes transformations n'étaient ni les plus forts, ni les plus riches, mais ceux qui ont choisi de croire. Maintenant, la question qui se pose à vous est: quelle réalité nourrissez-vous dans votre esprit? Avez-vous fait confiance à l'invisible ou avez-vous laissé la peur définir vos pas? Le choix est devant vous. Et, comme le montrent les grandes histoires de foi, celui qui décide de faire confiance marche vers un avenir qui semblait auparavant impossible. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Confiance et surmonter l'anxiété. Comment surmonter la peur et vivre en paix? Imaginez un homme sur le point de traverser un pont, suspendu au-dessus d'un grand abîme. Vos pieds tremblent, votre cœur s'emballe et votre esprit est rempli d'une seule pensée: et si je tombe? Il sait qu'il doit passer de l'autre côté, mais la peur de l'inconnu le paralyse. Imaginez maintenant un autre scénario. Un enfant tient la main de son père en marchant. Même sans savoir où elle va, elle avance sans hésitation, car elle a confiance en sa sécurité. La grande différence entre les deux n'est pas la situation, mais la confiance. La peur et l'anxiété font partie de la vie de nombreuses personnes. L'incertitude quant à l'avenir, l'inquiétude face aux problèmes financiers, les relations instables, et même le sentiment de ne pas avoir le contrôle génèrent un cycle d'insécurité qui peut être étouffant. Cependant, la foi et la confiance dans les principes spirituels sont capables de briser ce schéma et d'apporter une véritable paix. Mais comment ça marche? Comment la confiance peut-elle remplacer l'anxiété et transformer la façon dont nous faisons face aux défis? Qu'est-ce que l'anxiété et comment nous affecte-t-elle? L'anxiété est un état émotionnel qui survient lorsque notre esprit se concentre sur ce qui pourrait mal se passer. Cela nous fait imaginer des scénarios négatifs et nous enferme dans un cycle d'inquiétude. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 301 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles anxieux. La psychologie moderne explique que l'anxiété active le système de réponse à la peur, en libérant des hormones telles que le cortisol, qui augmentent le stress et affectent notre capacité à raisonner et à prendre des décisions. Bien que la Bible nous enseigne un chemin différent. Jésus a dit: « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. » Matthieu 6, 34. Cela ne signifie pas ignorer nos responsabilités, mais comprendre qu'une inquiétude excessive ne résout pas les problèmes, mais qu'elle ne fait que nous affaiblir. Exemple biblique de confiance au milieu de l'adversité. L'histoire de David contre Goliath est un exemple classique de confiance inébranlable. Tandis que toute l'armée d'Israël était terrifiée devant le géant, David garda sa foi ferme. Il n'a pas regardé l'ampleur du problème, mais la grandeur de Dieu. Sa confiance lui a permis d'agir sans crainte, et cette certitude l'a conduit à la victoire. 1 Samuel 17, 45-47. Un autre exemple inspirant est celui de Moïse à la mer Rouge. Lorsque le peuple d'Israël fut encerclé par l'armée égyptienne, le désespoir prit le dessus. Mais Moïse maintint sa confiance et déclara: « N'ayez pas peur. Tenez bon et voyez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. » Exode 14, 13. Au bon moment, la mer s'est ouverte, montrant que la véritable confiance apporte des solutions inimaginables. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des principes applicables à notre réalité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons choisir entre nourrir la peur ou croire que Dieu a déjà préparé un chemin. La science confirme le pouvoir de la confiance. Les neurosciences modernes renforcent également ce concept.
Des études de l'université Harvard indiquent que les personnes qui cultivent la confiance et pratiquent la gratitude avoir des niveaux d'anxiété et de stress inférieurs. La foi renforce le cerveau, favorisant une plus grande clarté mentale et une plus grande résistance émotionnelle. Une autre recherche publiée par Journal de recherche psychiatrique a révélé que les individus qui pratiquent régulièrement la méditation et la prière réduisent les symptômes d'anxiété jusqu'à 30%. C'est parce que l'esprit entraîné à la confiance et au repos devient moins sensible à la peur. Comment construire une vie basée sur la confiance? Si la confiance est capable de transformer notre réalité, comment pouvons-nous la développer? Voici 3 étapes essentielles. Changez votre concentration. L'anxiété grandit lorsque nous nous concentrons sur le problème. Mais lorsque nous concentrons notre attention sur la solution et sur la certitude que Dieu est aux commandes, notre esprit trouve le repos. Philippiens 4, 6 nous enseigne: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu. » Pratique à Entrega. Nous essayons souvent de tout résoudre nous-mêmes. Mais la confiance signifie abandonner ce que nous ne pouvons pas changer et agir selon ce qui est en notre pouvoir. Ésaïe 26, 3 nous rappelle: « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il a confiance en toi. » Remplacez le doute par la gratitude. La gratitude est l'un des meilleurs antidotes à l'anxiété. Lorsque nous reconnaissons ce que nous avons déjà, notre esprit se libère de la peur du manque. Des études montrent que les personnes qui écrivent chaque jour 3 raisons de gratitude expérimentaient une amélioration significative du bien-être émotionnel. Le moment de choisir la confiance. La vérité est que la vie présentera toujours des défis. Mais la façon dont nous y réagissons définit notre destin. Nous pouvons vivre dominés par l'inquiétude ou choisir de croire que tout est sous contrôle. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui vous nourrit le plus, l'anxiété ou la confiance? Dans les prochains chapitres, nous explorerons des techniques encore plus approfondies pour cultiver cette paix intérieure et vivre une vie sans souci. La transformation a déjà commencé. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. La décision est entre vos mains. Vous avez désormais compris que l'abondance, la prospérité et la paix intérieure ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns, mais des principes accessibles à tous ceux qui choisissent de voir au-delà des limites. Nous expliquons comment l'état d'esprit influence votre réalité, comment la foi peut transformer n'importe quelle circonstance et comment la confiance peut remplacer l'anxiété. Vous avez entendu des histoires vraies de personnes qui ont surmonté des défis apparemment impossibles parce qu'elles croyaient qu'un objectif plus grand guidait leurs pas. Mais vient maintenant la partie la plus importante. Qu'allez-vous faire de ces connaissances? La vérité est que rien ne change, jusqu'à ce que tu décides de changer. Si vous restez coincé dans la peur, le doute et les mêmes vieilles croyances, votre vie restera la même. Mais si vous décidez aujourd'hui de renouveler votre esprit, de croire que cette provision est à votre portée et d'agir selon cette conviction, alors votre réalité commencera à se transformer. Pensez-y, qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie que vous désirez? Est-ce de l'insécurité, la conviction que ce n'est pas possible, la peur d'échouer? Si c'est l'une de ces raisons, sachez que la seule chose qui vous sépare du changement est un choix. La Bible nous enseigne « Les justes vivront par la foi » Habacuc 2, 4. Cela signifie que la vie n'est pas déterminée par les circonstances, mais par la manière dont nous choisissons d'y faire face. Vous pouvez passer le reste de vos journées à attendre que quelque chose se produise, ou vous pouvez prendre la décision de changer maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors, la dernière question pour vous est, êtes-vous prêt à sortir de la stagnation et à faire le premier pas pour vivre l'abondance qui vous était déjà destinée? La réponse est entre vos mains. La transformation commence au moment
où vous décidez de croire. La prochaine étape est la vôtre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie.